Mes enfants bien-aimés, je viens aujourd'hui m'adresser directement à votre cœur. Ce n'est pas un simple message, c'est un appel particulier pour votre vie. C'est moi, votre Père céleste, qui viens apporter des paroles d'espoir et de restauration à chacun de ceux qui m'écoutent maintenant. Pendant si longtemps, j'ai observé tes luttes, tes larmes silencieuses, les moments où tu t'es senti seul, même entouré. Je connais chaque soupir de ton cœur, chaque prière murmurée quand personne d'autre ne pouvait l'entendre. Le miracle que vous recherchez n'est pas loin. Mon Saint-Esprit est déjà à votre portée en ce moment même. Tandis que ces paroles parviennent à vos oreilles, je prépare un temps nouveau pour votre vie, un temps de renouveau, de portes ouvertes là où auparavant il n'y avait que des murs. Beaucoup d'entre vous ont traversé des moments difficiles. Vous avez affronté des maladies qui semblaient incurables, des problèmes financiers qui vous ont empêché de dormir, des relations brisées qui ont laissé de profondes cicatrices. D'autres ont nourri des rêves si longtemps qu'ils ont presque abandonné tout espoir de les voir un jour se réaliser. Mon fils, ma fille, écoute attentivement. N'abandonne pas maintenant. Ce qui paraît impossible aux yeux humains n'est qu'une occasion pour moi de démontrer ma puissance dans ta vie. Tout comme j'ai séparé la mer Rouge alors que mon peuple ne voyait aucune issue, je peux ouvrir des chemins là où tu ne vois que des obstacles. Le Saint-Esprit, qui est ma puissance en action, souffle maintenant sur les zones arides de votre vie. Là où il y avait pénurie, j'apporterai l'abondance. Là où il y avait maladie, j'apporterai la guérison. Là où il y avait confusion, j'apporterai clarté et direction. Ce n'est pas un hasard si ce message t'est parvenu aujourd'hui. J'ai choisi ce moment précis car je sais exactement ce dont tu as besoin. Avant même que tu te réveilles ce matin, je travaillais déjà sur les détails de ton histoire. Je vous demande simplement d'ouvrir votre cœur pour recevoir. Souvent, le miracle est déjà là, mais la volonté de l'accepter fait défaut. Éliminez les barrières de l'incrédulité, de la peur et du doute. Laissez ma présence transformatrice atteindre chaque aspect de votre vie. Je vous invite à partager dans les commentaires « Père, je suis prêt à recevoir ton miracle aujourd'hui ». Ces simples mots seront une déclaration de foi, une reconnaissance de votre confiance en mon timing et en mes voies. Souviens-toi, je suis un Dieu du détail. Je ne me contente pas de résoudre les gros problèmes, mais je me soucie aussi des petites choses qui troublent ton cœur. Ce souci que tu trouves trop insignifiant pour être évoqué dans la prière, je le connais déjà et je veux m'en occuper moi aussi. Il est important que vous restiez jusqu'à la fin de ce message, car j'utilise des mots spécifiques pour des situations spécifiques. Ce que vous entendez aujourd'hui pourrait bien être exactement ce dont vous aurez besoin pour vous souvenir demain face aux difficultés. Mes enfants, le temps d'attente est terminé. C'est le moment de recevoir. C'est le moment de voir ma gloire se manifester dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Le miracle du Saint-Esprit n'est pas une promesse lointaine. C'est une réalité présente que je désire déverser sur vous dès maintenant. Tendez vos mains et votre cœur. Votre miracle est déjà là. Mon enfant bien-aimé, qui à ce moment-là t'es arrêté pour écouter ma voix. Je te regarde avec un amour infini, connaissant chaque détail de ton histoire, chaque joie, chaque larme, chaque instant où ton cœur a silencieusement crié pour ma présence. Je te vois tel que tu es, avec tes rêves cachés et les blessures que tu essaies de cacher aux autres. Rien ne m'échappe. Je sais quand tu te couches et quand tu te lèves. Je connais tes pensées avant même qu'elles ne prennent forme dans ton esprit. Le miracle que j'ai mentionné plus tôt n'est que le début de ce que je réserve à votre vie. Aujourd'hui, je veux vous révéler davantage comment mon esprit agit dans des situations qui semblent impossibles à l'œil humain. Imaginez une graine plantée sous terre. Pour l'observateur extérieur, rien ne semble se produire. Le sol reste le même, sans aucun signe visible de changement. Mais au plus profond de vous, invisible à l'œil nu, un puissant processus de transformation est en cours. C'est ainsi que j'agis dans votre vie aujourd'hui. Lorsque vous faites face à ce problème qui semble sans solution,
qu'il s'agisse d'une dette qui augmente chaque jour, d'une maladie que les médecins ne peuvent expliquer, d'un enfant qui s'est éloigné de mes voies ou d'un rêve qui semble mort. Je travaille dans les profondeurs, préparant le terrain pour le miracle que vous n'auriez jamais imaginé possible. Beaucoup abandonnent à un pas de la manifestation de ma gloire. Ils abandonnent parce qu'ils ne regardent que ce qui est visible, des circonstances qui semblent inchangées. Mais je vous le demande aujourd'hui, ne soyez pas comme ceux qui marchent par la vue et non par la foi. Si tu m'entends maintenant, ce n'est pas un hasard. J'ai choisi ce moment pour parler directement à ton cœur, car je sais exactement ce dont tu as besoin. Je sais que tu luttes en silence, essayant de tout comprendre par toi-même, portant des fardeaux que je ne t'ai jamais demandé de porter. Je veux que tu t'arrêtes un instant, respire profondément. Imagine-toi déposant tous ces fardeaux à mes pieds. Visualise-toi libéré de ces poids, les épaules détendues, l'esprit en paix. C'est là que je souhaite que tu demeures, dans la liberté qui n'arrive que lorsqu'on a pleinement confiance en moi. Mon Saint-Esprit, le consolateur promis, désire habiter pleinement en vous. Non pas comme une présence lointaine, mais comme une force vive qui transforme votre façon de voir la vie, d'affronter les problèmes et d'interagir avec les autres. Beaucoup me connaissent, mais peu me connaissent. Il y a une différence fondamentale entre savoir des choses sur moi et entretenir une relation personnelle et vivante avec moi. C'est comme la différence entre lire un livre sur un pays et y vivre, respirer son air, arpenter ses rues, connaître ses habitants. Au quotidien, je laisse des signes de ma présence et de ma guidance, mais peu ont les yeux pour voir. Un oiseau qui se pose à votre fenêtre au moment précis où vous avez demandé un signe, un verset qui vous saute aux yeux à votre lecture, une parole prononcée par quelqu'un qui répond précisément à la question que vous portez en vous. Autant de façons dont je vous parle. Pour vous aider à reconnaître ces signes, j'ai préparé un cadeau spécial. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un livre numérique intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce document a été préparé avec beaucoup d'amour pour vous aider à percevoir ma présence dans les petites choses, dans les détails, qui passent inaperçus dans l'agitation du quotidien. Téléchargez-le dès aujourd'hui, il vous sera d'une aide précieuse lorsque ma voix vous semblera lointaine. Maintenant, parlons de ce que j'ai perçu dans ton cœur, la peur de l'avenir, la peur de prendre de mauvaises décisions, la peur de faire confiance et d'être à nouveau déçu. Ce sentiment est comme une chaîne invisible qui limite tes pas, t'empêchant d'avancer vers ce que j'ai préparé. Te souviens-tu de ton enfance et de tes premiers pas? Il y avait toujours quelqu'un à tes bras ouverts, prêt à t'empêcher de tomber. C'est ainsi que je suis avec toi, les bras ouverts, prêts à te rattraper si tu trébuches. Je ne crains ni tes chutes ni tes erreurs. Je crains seulement que la peur ne t'empêche d'avancer vers ce que j'ai préparé. Lorsque mon serviteur Moïse se tenait devant la mer Rouge, l'armée égyptienne approchant par derrière, il aurait pu céder à la peur. La situation semblait impossible. L'eau devant, les ennemis derrière. Mais c'est précisément à cet instant, alors que tout laissait présager la défaite, que j'ai manifesté ma puissance de manière surnaturelle. La mer qui semblait un obstacle insurmontable s'est ouverte, révélant un chemin là où il n'y en avait pas auparavant. C'est là le Dieu qui sert, celui qui crée des possibilités là où la logique humaine ne voit que des impossibilités. Je veux que vous preniez un instant pour dire ceci à voix haute. Le même Dieu qui a séparé la mer Rouge est avec moi aujourd'hui, créant des chemins là où je n'en vois aucun. Dites-le avec conviction. Laissez ces mots non seulement traverser vos lèvres, mais atteindre les profondeurs de votre être. Et si vous le pouvez, partagez cette citation dans les commentaires. Votre déclaration de foi pourrait être exactement ce dont un autre de mes enfants avait besoin aujourd'hui. Vos paroles pourraient être l'outil que j'utiliserai pour fortifier quelqu'un sur le point d'abandonner. Les paroles, prononcées avec foi, ont du pouvoir. Lorsque vous exprimez votre confiance en moi, quelque chose de surnaturel se produit dans le monde spirituel. Des barrières invisibles sont brisées, les forteresses du doute sont renversées,
et ma puissance trouve un canal ouvert pour s'exprimer librement dans votre vie. Je voudrais maintenant aborder un sujet spécifique auquel nombre de mes enfants ont été confrontés, l'attente. Nous vivons dans un monde de réponses instantanées, de désirs immédiatement satisfaits. D'un clic, on peut acheter presque tout. Avec un message, on peut parler à des gens à l'autre bout du monde. Cette immédiateté a sa valeur, mais elle a aussi créé une génération qui ne sait pas attendre, qui ne comprend pas le pouvoir du temps de préparation. Dans mon économie, attendre n'est jamais du temps perdu. Pendant que vous attendez la manifestation de cette promesse, je travaille, je façonne votre caractère, je développe votre résilience, je vous prépare non seulement à la bénédiction, mais je vous y prépare aussi. David fut oint roi bien avant de monter sur le trône. Entre l'onction et la couronne, il y eut une période d'attente qui sembla interminable. Il affronta la persécution, le rejet et même l'exil. Mais c'est durant cette période que David écrivit certains de ses psaumes les plus profonds, développa son intimité avec moi et devint l'homme selon mon cœur. Si vous êtes en période d'attente, ne la négligez pas. N'essayez pas de sauter cette étape essentielle. C'est souvent dans les salles d'attente que se déroulent les préparatifs les plus importants. En attendant, cultivez la gratitude. Commencez à être reconnaissant non seulement pour ce que vous avez déjà, mais aussi pour ce qui vous attend. La gratitude anticipée est l'une des plus belles démonstrations de foi que vous puissiez m'offrir. Prenez un instant pour puiser dans votre cœur et pensez à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de choses simples. L'air que vous respirez, le lit dans lequel vous dormez, la nourriture sur votre table, ou de bénédictions plus profondes. Les personnes que vous aimez, les opportunités que vous avez reçues, les moments où vous avez ressenti ma présence de manière particulière. Partagez au moins une de ces bénédictions dans les commentaires en commençant par les mots « Je suis reconnaissant pour ». Votre gratitude exprimée peut inspirer les autres à regarder leur propre vie avec un œil plus attentif aux bénédictions qui passent inaperçues. Et si ce contenu vous touche, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui traverse une période sombre, qui a perdu espoir, qui ne voit plus ma main à l'œuvre. En partageant, vous devenez un instrument de mon amour dans sa vie. N'hésitez pas à laisser un j'aime pour dire Amen à ce message. Ce simple geste permet de le transmettre à davantage de personnes en quête d'espoir et de soutien. Beaucoup de mes enfants ne m'ont cherché qu'en temps de crise. Ils viennent à moi quand la tempête se prépare, quand le diagnostic médical est inquiétant, quand les factures s'accumulent sans solution en vue. Ne vous méprenez pas, je suis toujours présent dans ces moments-là. Je ne rejette jamais un cœur brisé qui crie à l'aide. Mais je désire bien plus pour toi. Je désire une relation qui transcende les besoins immédiats. Je veux qu'on me recherche non seulement comme quelqu'un qui résout les problèmes, mais comme un père qui se réjouit de la compagnie de ses enfants, qui se réjouit de partager les moments ordinaires du quotidien. Imaginez une amitié où vous ne sollicitez l'autre que lorsque vous avez besoin d'une faveur. Ce serait une relation superficielle, fondée uniquement sur le besoin. Ce n'est pas le genre de lien que j'avais imaginé lorsque je vous ai créé. Je vous ai créé pour la communion, pour une relation profonde et durable avec moi. La prière ne doit pas être seulement un moment pour présenter des requêtes. Elle doit être un dialogue, une conversation sincère, où l'on ne se contente pas de parler, mais où l'on écoute aussi. Beaucoup me parlent, mais peu s'arrêtent pour écouter ma réponse. Essayez de consacrer quelques minutes de votre journée à rester simplement silencieux en ma présence. Pas de mots, pas de demandes, juste un cœur ouvert et réceptif. Dans ces moments de silence, je peux vous parler d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant. Essayez cette expérience dès maintenant. Prenez une minute, fermez les yeux si possible. Respirez profondément et dites simplement dans votre cœur « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Puis, restez silencieux, le cœur attentif. C'est dans ces pauses, dans les silences entre les mots, entre les activités, que je me montre le plus présent.
Comme je l'ai dit par l'intermédiaire du prophète Élie, je ne parle pas toujours dans le vent violent, le tremblement de terre ou le feu. C'est souvent dans le doux murmure que ma voix s'entend le plus clairement. En vous abonnant à cette chaîne, vous accéderez à davantage de messages comme celui-ci. Des paroles de vie qui peuvent transformer votre perspective, renouveler votre espoir et renforcer votre foi dans les moments difficiles. Chaque nouveau message est soigneusement préparé, en tenant compte spécifiquement de ce que vous et mes autres enfants traversez. Je vois beaucoup de mes enfants porter des fardeaux inutiles, des culpabilités du passé, des craintes pour l'avenir, des inquiétudes concernant des choses totalement indépendantes de leur volonté. Ce fardeau les a privés de paix, de sommeil et de la possibilité de profiter du don que je leur ai fait. Quand j'ai dit « mon joug est facile et mon fardeau léger », je n'utilisais pas de vains mots. C'était une véritable invitation à un mode de vie différent. Beaucoup interprètent mal cela, pensant que suivre mes voies revient à ajouter plus de règles, plus d'exigences, plus de poids à une vie déjà lourde. Mais c'est exactement le contraire. Mes commandements, mes directives n'ont pas été créés pour limiter votre liberté, mais pour protéger votre véritable liberté. Ils sont comme les rives d'un fleuve. Ils ne limitent pas le cours de l'eau. Au contraire, ils canalisent ce courant, lui donnant force et direction. Pensez au domaine de votre vie où vous avez résisté à suivre mes directives, où vous avez persisté à faire les choses à votre façon. Quel en a été le résultat? Avez-vous trouvé la paix et l'épanouissement que vous recherchez? Ou êtes-vous constamment confronté aux mêmes obstacles, aux mêmes frustrations? Aujourd'hui, je vous adresse à nouveau cette invitation. Venez à moi, vous tous, qui peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Il ne s'agit pas d'une vague invitation, mais d'une promesse concrète de repos pour votre âme tourmentée. L'un des plus grands obstacles que j'ai rencontrés sur votre cheminement est la difficulté à pardonner aux autres et souvent à vous pardonner à vous-même. De vieilles blessures ont été accumulées comme des trésors empoisonnés, contaminant votre présent et compromettant votre avenir. Le pardon n'est pas une faveur que l'on rend à quelqu'un d'autre, c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. En entretenant ce ressentiment, cette souffrance, on boit quotidiennement le poison de l'amertume, attendant que l'autre tombe malade. Quelqu'un en particulier vous vient-il à l'esprit en ce moment? Quelqu'un qui vous a profondément blessé, qui a trahi votre confiance, qui a causé une douleur qui résonne encore dans votre cœur? Je veux que vous visualisiez cette personne. Non pas pour revivre la douleur, mais pour entamer le processus de lâcher prise. Priez cette prière avec moi, en l'adaptant à votre situation. Père, aujourd'hui je choisis de pardonner, à nom de la personne, ce qu'elle m'a fait. Je remets cette douleur entre tes mains. Je libère cette personne de sa dette émotionnelle envers moi, et je te demande de guérir les blessures laissées dans mon cœur. Amen. Cette prière peut être le premier pas d'un long cheminement vers la guérison. Le pardon, surtout pour les blessures profondes, se fait rarement d'un seul coup. C'est un processus, une décision qui doit parfois être renouvelée quotidiennement, jusqu'à ce que la blessure soit complètement guérie. Qu'en est-il du pardon de soi-même? Nombre de mes enfants sont extrêmement durs envers eux-mêmes, culpabilisant pour leurs erreurs passées, même après s'être sincèrement repentis et avoir changé d'attitude. Si vous avez du mal à vous pardonner, rappelez-vous, si moi, qui suis parfait et saint, je choisis de pardonner et d'oublier vos péchés, les jetant dans la mer de l'oubli, qui êtes-vous pour vous y accrocher? Accepter mon pardon implique de vous pardonner à vous-même. Parlons maintenant d'un sujet qui touche beaucoup de personnes, le sentiment d'inadéquation. Dans un monde qui met constamment en avant des vies apparemment parfaites sur les réseaux sociaux, il est facile de se sentir insatisfait, jamais assez beau, jamais assez prospère, jamais assez sain. Cette voie d'inadéquation ne vient pas de moi. Elle vient de l'ennemi de vos âmes, qui connaît bien le pouvoir d'une identité affaiblie. Lorsque vous ne savez pas qui vous êtes vraiment en moi, vous devenez vulnérable à toutes sortes d'attaques. Laisse-moi me souvenir de « Oh qui tu es ». Tu es mon enfant bien-aimé, créé à mon image et à ma ressemblance. Avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'ai choisi,
Je t'ai appelé par ton nom. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es, un héritier de mon royaume, un porteur de ma nature. Quand je te regarde, je ne vois ni tes défauts, ni tes échecs. Je vois mon chef-d'œuvre en cours de réalisation. Je vois le potentiel que j'ai placé en toi, les graines de grandeur que j'ai semées dans ton esprit. La transformation que je souhaite opérer dans votre vie ne se produit pas d'un coup. Elle est comme l'aube, progressive, constante, inévitable. De même qu'on ne peut précipiter le lever du soleil, certains processus de votre vie spirituelle ont leur propre rythme, que ni l'anxiété ni l'effort humain ne peuvent accélérer. Soyez patient avec vous-même. Tout comme je suis patient avec vous, apprenez à être patient avec votre propre évolution. Célébrez les petites avancées. Reconnaissez les domaines dans lesquels vous avez progressé, plutôt que de vous concentrer uniquement sur ce qui reste à améliorer. Cliquez sur « J'aime » sur cette vidéo pour affirmer « J'accepte la transformation que Dieu opère dans ma vie, au moment et de la manière qu'il choisit. » Ce simple geste est une puissante déclaration d'abandon et de confiance. Je veux aussi parler de vos relations. Nombreux sont ceux qui ont cherché chez les autres ce que je suis seul à pouvoir offrir, l'acceptation inconditionnelle, l'amour parfait, la compréhension totale. Cette quête a mené à une déception constante, car aucun être humain, aussi aimant soit-il, ne peut combler le vide créé spécifiquement pour ma présence. Lorsque vous apprenez à trouver votre épanouissement en moi d'abord, vos relations humaines se transforment. Elles cessent d'être des sources d'inspiration pour votre identité et votre épanouissement, et deviennent des canaux par lesquels vous pouvez exprimer l'amour que vous avez déjà trouvé en moi. Ce principe s'applique à tous les types de relations, conjugales, familiales, amicales et professionnelles. Lorsque votre besoin premier d'amour et d'acceptation est satisfait dans votre relation, vous êtes libre d'aimer les autres de manière plus saine, sans la pression étouffante d'attentes irréalistes. Examinez vos relations actuelles. Y a-t-il des relations dans lesquelles vous avez placé des attentes que moi seul pouvais satisfaire? Ou avez-vous exigé la perfection de personnes imparfaites? Ou avez-vous été constamment déçu parce que vous cherchiez au mauvais endroit ce qui ne se trouve qu'en moi? Pour vous aider à reconnaître les signes de ma présence et de ma guidance dans les complexités des relations et du quotidien, n'hésitez pas à consulter le livre numérique mentionné précédemment. Il est disponible via le lien de commentaire épinglé de cette vidéo. Ce document vous sera précieux pour discerner ma voix parmi les nombreuses autres qui se disputent votre attention. Nombre de mes enfants ont dû faire face à des conflits intérieurs, pensées intrusives, inquiétudes constantes, scénarios négatifs qui se répètent comme un film sans fin. Ces combats sont réels et intenses, souvent plus épuisants que les problèmes extérieurs. L'esprit est un champ de bataille spirituelle. C'est là que surviennent de nombreuses défaites avant même que la bataille extérieure ne commence. C'est pourquoi j'ai demandé à mes disciples de renouveler leur esprit, de maîtriser chaque pensée et de la soumettre à l'obéissance. Lorsqu'une pensée contraire à ma nature, à ma parole ou à mon caractère surgit dans votre esprit, vous avez le pouvoir de la rejeter. Vous n'avez pas besoin d'accueillir chaque pensée qui vous traverse l'esprit comme si elle était bienvenue. Faites preuve de discernement. Demandez-vous, cette pensée vient-elle de Dieu? Est-elle en accord avec sa parole? Procure-t-elle paix et espoir ou anxiété et peur? En fonction de vos réponses, décidez si cette pensée doit être cultivée ou rejetée. Exercice pratique. Chaque fois qu'une pensée négative, une situation effrayante ou un mensonge sur votre identité surgit, remplacez-le immédiatement par une vérité de ma parole. Si la pensée dit « tu échoueras », répondez « je peux tout par celui qui me fortifie ». Si elle dit « tu es seul », répondez « il a promis de ne jamais me quitter ni m'abandonner ». Cette pratique de substitution n'est pas seulement positive mentalement, c'est un acte de guerre spirituelle, une manière d'établir mon royaume dans votre esprit, pensée par pensée, décision par décision. Et si ces mots apportent clarté et espoir à votre cœur, pensez à vous abonner à cette chaîne pour recevoir régulièrement ce genre de conseils. Chaque nouveau message est l'occasion de réaligner vos pensées avec la vérité, de renouveler votre esprit
et de renforcer votre foi. Beaucoup m'ont interrogé sur mon objectif. Dans un monde où le succès se mesure souvent à l'aune des réalisations extérieures, des biens matériels et de la reconnaissance publique, beaucoup de mes enfants se sentent perdus et se demandent si ce qu'ils font a vraiment de l'importance. Votre objectif premier est simple mais profond, me connaître et me faire connaître. Tout le reste découle de cette vérité fondamentale. À mesure que vous recherchez l'intimité avec moi, que vous développez une relation profonde avec mon cœur, les détails de votre vocation deviennent plus clairs. Certains sont appelés à monter sur scène et sous les projecteurs, à influencer les foules. D'autres sont appelés à des lieux discrets, à influencer la vie de chacun de manière profonde et durable. Ne comparez pas votre vocation à celle des autres. Chaque vocation est unique, conçue spécifiquement pour la personne qui la reçoit. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de petites choses insignifiantes. Ce qui détermine la valeur d'une action n'est pas sa visibilité ou sa reconnaissance publique, mais l'obéissance et l'amour avec lesquels elle est accomplie. La mère qui prend soin de ses enfants avec patience, leur enseignant des valeurs éternelles par la parole et l'exemple, accomplit une vocation aussi sacrée que celle du leader qui s'adresse à des milliers de personnes. Le professionnel qui travaille avec intégrité et excellence dans un bureau ordinaire est aussi sel et lumière que le missionnaire en terre lointaine. Si vous avez du mal à trouver votre raison d'être, commencez par servir là où vous êtes avec ce que vous avez. C'est souvent en servant que se développe la clarté de votre vocation. C'est dans le mouvement et non dans la paralysie de l'indécision que la direction devient visible. Et n'oubliez jamais, votre valeur ne réside pas dans ce que vous faites pour moi, mais dans ce que j'ai déjà fait pour vous. Votre valeur a été établie sur la croix, confirmée par la résurrection et scellée par le Saint-Esprit. Rien de ce que vous faites ou ne faites pas ne peut augmenter ou diminuer cette valeur intrinsèque. Si ce message vous touche, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle sa valeur et l'amour inconditionnel que j'ai pour chacun de mes enfants. Un simple partage peut être l'outil que j'utilise pour atteindre quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Je voudrais maintenant parler d'un problème auquel beaucoup sont confrontés en silence, la solitude. Même entourés de gens, beaucoup de mes enfants se sentent profondément seuls, incompris et isolés dans leurs luttes intérieures. La solitude n'est pas nécessairement l'absence de personne, mais l'absence de véritable connexion. À l'ère de la communication constante via les appareils électroniques, nombreux sont ceux qui ont perdu l'art de la présence réelle, de la vulnérabilité authentique et de la communion profonde. Si vous vous sentez seul, laissez-moi d'abord vous rappeler que vous n'êtes jamais vraiment seul. Ma présence est constante, même lorsque je ne suis pas émotionnellement ressenti. Je suis plus proche de vous que votre propre souffle, plus intime que vos pensées les plus secrètes. Mais je t'ai aussi créé pour la communion avec les autres. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Cette vérité s'applique non seulement au mariage, mais aussi aux besoins humains de communauté, d'appartenance, de liens profonds avec d'autres cœurs. Recherchez des relations qui nourrissent votre âme, vous aident à grandir et reflètent ma nature. Éloignez-vous des relations toxiques qui épuisent votre énergie et minent votre foi. Nul besoin de beaucoup d'amis. Quelques relations profondes et sincères valent mieux que des dizaines de relations superficielles. Et si vous traversez une période de solitude, profitez-en pour approfondir votre intimité avec moi. Je permets souvent des périodes d'isolement apparent, précisément pour que vous puissiez m'entendre plus clairement, sans les distractions constantes des voix extérieures. Laissez un commentaire pour partager une expérience où vous avez ressenti ma présence de manière particulière lors d'un moment de solitude. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont un autre de mes enfants avait besoin aujourd'hui. Je souhaite également aborder un sujet qui préoccupe beaucoup de monde. L'anxiété face à l'avenir. En cette période d'incertitude mondiale, d'instabilité économique et de changements constants, la peur de l'avenir a privé de nombreux cœurs de paix.
L'anxiété vous projette dans un avenir qui n'existe pas encore, dans des problèmes qui pourraient ne jamais se matérialiser. C'est un fardeau inutile, un exercice futile visant à contrôler l'incontrôlable. Lorsque j'ai demandé à mes disciples de ne pas s'inquiéter du lendemain, je ne leur suggérais ni irresponsabilité, ni manque de planification. J'enseignais un principe fondamental: vivre pleinement le présent, en ayant confiance que le même Dieu qui a pourvu, au présent pourvoira aussi à l'avenir. L'antidote à l'anxiété du lendemain est la gratitude pour aujourd'hui. Lorsque vous vous concentrez sur les bienfaits présents, les bienfaits déjà reçus, la grâce qui vous a été suffisante jusqu'à présent, l'inquiétude pour l'avenir perd de son pouvoir. Entraînez-vous à être présent dans l'instant présent. Observez les détails de la journée, le goût de votre repas, la chaleur du soleil sur votre peau, le sourire d'un être cher, le confort de votre lit. Ces petits bienfaits sont des signes de ma présence constante, des rappels tangibles de mon attention. Si l'anxiété est un combat constant pour vous, aimez cette vidéo pour affirmer que vous choisissez de faire confiance à ma protection pour votre avenir. Ce simple geste peut être une étape importante, un moment de décision consciente, de confier votre avenir à mes mains. Nombreux sont ceux qui ont remis en question mon amour dans les moments de souffrance. Lorsque la douleur persiste, lorsque la perte est profonde, lorsque les prières semblent rester sans réponse, il est naturel que des doutes surgissent quant à ma bonté et à ma sollicitude. La souffrance est une réalité dans un monde déchu. Je n'ai pas promis une vie sans douleur, sans épreuve, sans moment de rupture. Ce que j'ai promis, c'est ma présence constante au cœur de la tempête, ma force quand la tienne faiblit, ma paix qui transcende toute compréhension humaine. Certains des plus grands trésors spirituels se découvrent au plus profond de la vallée. C'est dans l'obscurité que l'on apprend souvent à voir avec les yeux de la foi. C'est dans la faiblesse que ma puissance se perfectionne. C'est dans le désert que se développe l'intimité la plus profonde. Si vous traversez actuellement une période difficile, ne vous précipitez pas pour en sortir. On n'y apprend que des leçons, des transformations qui ne se produisent que sous la pression, et un caractère qui ne se forge que dans l'adversité. Autorisez-vous à ressentir la douleur. Ne la réprimez pas, ne la niez pas, ne la spiritualisez pas à outrance. Jésus, dans sa parfaite humanité, a pleuré au tombeau de Lazare, même s'il savait qu'il allait le ressusciter. Les larmes ont toute leur place dans le cheminement de la foi. Mais à travers tes larmes, accroche-toi à mes promesses. Souviens-toi de qui je suis et de qui tu es en moi. Les circonstances changent constamment, mais mon caractère reste inchangé. Je suis bon, même quand la vie ne semble pas belle. Je suis fidèle, même quand tout autour de toi semble s'effondrer. Pour vous aider à reconnaître ma présence, même dans les vallées les plus sombres, n'hésitez pas à accéder au livre numérique disponible dans le commentaire épinglé. Ce document a été préparé spécialement pour des moments comme ceux-ci, où ma voix semble lointaine et mes voix incompréhensibles. Nombre de mes enfants ont été confrontés à des questions d'identité. Dans un monde qui propose constamment des définitions de ce que signifie réussir, être attirant et avoir de la valeur, il est facile de perdre de vue qui l'on est vraiment en moi. Votre véritable identité ne se détermine pas par ce que vous faites, ce que vous possédez, ce que les autres disent de vous, ni même ce que vous pensez de vous-même. Votre identité se définit par ce que je dis que vous êtes. Et qui dis-je que tu es ? Tu es mon enfant bien-aimé, choisi avant la fondation du monde. Tu es héritier de mon royaume, co-héritier du Christ. Tu es une nouvelle en créature, sainte et irréprochable devant moi. Tu es le temple du Saint-Esprit, une épître vivante lue par tous ceux qui t'entourent. Ce ne sont pas de simples phrases pour vous réconforter momentanément. Ce sont des vérités éternelles, des réalités spirituelles qui existent indépendamment de vos émotions ou des circonstances. Nombreux sont ceux qui tentent de construire leur identité sur des fondations fragiles. Apparence physique, réussite professionnelle, statut social et opinion d'autrui. Ces fondations s'effondrent inévitablement, laissant derrière elles un profond sentiment de vide et d'inadéquation.
Ce n'est que lorsque votre identité sera fermement ancrée dans qui vous êtes en moi que vous trouverez la liberté de vivre authentiquement, sans le poids écrasant des attentes extérieures ou de l'autocritique constante. Commencez à méditer quotidiennement sur ce que ma parole dit de vous. Déclarez ces vérités. Beaucoup de mes enfants ont connu des difficultés financières. Les dettes semblent s'alourdir de jour en jour, les factures s'accumulent. Les rêves sont remis à plus tard faute de ressources. Cette pression constante a privé de nombreux foyers de paix et de joie. Je tiens à vous rappeler quelques principes fondamentaux concernant les finances dans mon royaume. Premièrement, reconnaissez que tout ce que vous possédez vient de moi. Chaque compétence génératrice de revenus, chaque opportunité d'emploi, chaque ressource disponible, tout cela fait partie de mes ressources. Deuxièmement, apprenez à gérer judicieusement ce qui vous a été confié. Souvent, le problème ne réside pas dans un manque de ressources, mais dans une mauvaise gestion des ressources existantes. De petits changements dans vos habitudes quotidiennes peuvent entraîner des transformations majeures sur votre santé financière à long terme. Troisièmement, cultivez un cœur généreux. Cela peut paraître contradictoire, mais la générosité ouvre les portes d'une plus grande abondance. Non pas parce qu'elle est la formule magique pour la richesse, mais parce qu'elle aligne votre cœur sur les principes de mon royaume, où donner et recevoir fonctionnent en parfaite harmonie. Si vous rencontrez des difficultés financières, ne laissez pas la honte vous empêcher de demander de l'aide. Nombreux sont ceux qui souffrent en silence, persuadés que les problèmes financiers sont le signe d'un échec spirituel ou personnel. Ce n'est pas vrai. Demandez conseil, renseignez-vous sur les principes de gestion financière et surtout, incluez-moi dans vos décisions dans ce domaine. Souvenez-vous, j'ai promis de pourvoir à tous vos besoins selon les richesses de ma gloire. Je n'ai pas promis de combler tous vos désirs, ni de vous imposer un style de vie particulier. J'ai promis que le nécessaire ne manquera jamais à ceux qui placent mon royaume en premier. Si ce sujet vous parle, laissez un « j'aime » pour exprimer « j'ai confiance en la capacité de Dieu à pourvoir à mes besoins financiers ». Ce simple geste est une graine de foi plantée dans un sol fertile. Je veux aussi parler des rêves qui semblent sommeiller dans votre cœur. Nombre de mes enfants ont eu des visions et des aspirations qui, avec le temps et l'accumulation des déceptions, se sont enfouis dans les tiroirs poussiéreux de leur âme. Ces rêves ne vous sont pas venus par hasard. Tout désir sincère d'accomplir quelque chose de significatif, de créer, de servir, de transformer des réalités, tout cela vient de moi. Ils sont le reflet de ma nature créatrice et rédemptrice en vous. Si un rêve vient de moi, il ne meurt pas facilement. Il peut sommeiller un temps, sembler impossible dans les circonstances actuelles, mais au bon moment, avec les soins appropriés, il peut se réveiller avec une force renouvelée. Beaucoup abandonnent leurs rêves par impatience. Ils aspirent à des résultats immédiats, des progrès visibles et une confirmation constante. Mais les rêves les plus significatifs nécessitent souvent de longues périodes de préparation, de développement personnel et de développement du caractère et des compétences. Joseph rêvait de devenir un dirigeant, alors qu'il était encore jeune homme chez lui. Mais entre ce rêve et sa réalisation se dressait un puits, la maison de Potiphar et un emprisonnement injuste. Chacune de ces étapes, même les plus douloureuses, fut essentielle pour former l'homme qui sauverait un jour les nations de la famine. Si vous avez un rêve qui semble mort ou impossible, ne l'écartez pas complètement. Il est peut-être simplement en phase d'incubation, une période de préparation que vous ne pouvez ni voir ni comprendre pour l'instant. Partagez dans les commentaires un rêve qui vous tient à cœur, en commençant par les mots « Je crois que Dieu peut réveiller mon rêve de… ». Votre déclaration de foi peut non seulement raviver votre propre espoir, mais aussi inspirer d'autres personnes qui sont peut-être sur le point d'abandonner. Et pour mieux comprendre comment reconnaître les signes divins qui confirment la direction de vos rêves, consultez le livre numérique mentionné dans le commentaire épinglé.
Ce document offre des conseils pratiques pour discerner ma voie parmi les nombreuses voies qui tentent de guider vos pas. J'aimerais maintenant aborder un sujet auquel beaucoup de gens sont confrontés en silence. Le sentiment que leurs prières ne sont pas entendues. Ils ont crié, supplié, persisté à prier pour certaines situations, mais ne semblent pas recevoir de réponse. Tout d'abord, je tiens à vous assurer que j'entends chacune de vos prières. Aucun mot, aucun soupir, aucun cri silencieux de votre cœur ne passe inaperçu. Je suis attentif, présent, impliqué dans chaque détail de votre vie. Lorsqu'il semble qu'une prière n'a pas été exaucée, il y a généralement 3 possibilités. La réponse est non. La réponse est pas encore. Ou la réponse est venue sous une forme que vous ne reconnaissez pas. Parfois, par amour pour toi, je dois dire non à certaines demandes, tel un parent sage qui ne donne pas un couteau bien aiguisé à un enfant qui le réclame avec insistance. Il y a des choses que tu désires ardemment, mais dont, dans ma sagesse infinie, je sais qu'elles ne te seraient pas bénéfiques en ce moment. Dans d'autres cas, le moment n'est tout simplement pas encore venu. Ce « pas encore » exige patience, persévérance et une foi qui persiste même lorsque les signes visibles n'apparaissent pas. Cette attente n'est pas un temps perdu. C'est un temps de préparation tant pour vous-même que pour les circonstances nécessaires à la manifestation de ce que vous demandez. Et il y a des situations où la réponse est déjà venue, mais d'une manière si différente de ce que vous attendiez que vous ne pouviez pas la reconnaître. Vous cherchiez un remède à une maladie physique et je vous ai donné la force de vivre dignement malgré vos limitations. Vous demandiez un changement dans une relation difficile et je vous ai d'abord proposé de transformer votre propre cœur. Si vous vous sentez découragé dans votre vie de prière, essayez une approche différente. Au lieu de vous concentrer uniquement sur vos requêtes, prenez le temps de simplement m'adorer, de me remercier pour ce que vous avez déjà reçu, de proclamer qui je suis, quelles que soient les circonstances. Ce changement de perspective ouvre souvent les yeux spirituels pour voir les nombreuses façons dont j'ai déjà agi, les innombrables prières qui ont déjà été exaucées mais qui sont passées inaperçues au milieu de la préoccupation de ce qui ne s'est pas encore manifesté. Laissez un commentaire pour partager une prière qui a été exaucée de façon surprenante dans votre vie. Votre témoignage pourrait redonner espoir à quelqu'un qui est sur le point d'abandonner la prière. Beaucoup de mes enfants ont lutté contre le sentiment de ne pas progresser spirituellement. Ils assistent aux réunions, lisent les Écritures et prient régulièrement, mais ne ressentent pas la profonde transformation qu'ils espéraient. La croissance spirituelle se déroule rarement de manière linéaire et ascendante. Elle ressemble davantage au développement d'un arbre. Des périodes de croissance visibles alternent avec des périodes apparemment stagnantes, des saisons de floraison suivies de périodes de dormance. Durant les hivers spirituels, lorsque rien ne semble se produire, d'importants processus se déroulent sous la surface. Les racines s'approfondissent, la force intérieure se développe et des préparatifs invisibles se préparent pour le prochain cycle de croissance visible. Ne jugez pas votre progression spirituelle uniquement à l'aune de vos sentiments ou de vos expériences émotionnelles. Recherchez des signes plus subtils et durables. Êtes-vous plus patient avec les autres, plus compatissant envers ceux qui souffrent, plus fort dans les moments difficiles, plus prompt à pardonner les offenses? Ces changements de caractère se produisent souvent si progressivement qu'ils passent inaperçus pour vous-même, comme un enfant qui ne remarque pas sa propre croissance physique jour après jour, mais qui remarque soudainement que les vêtements de l'année dernière ne lui vont plus. Si vous avez l'impression que votre cheminement spirituel stagne, cliquez sur la vidéo et aimez-la pour déclarer « Je suis ouvert à de nouvelles formes de croissance spirituelle », même si elles sont différentes de ce que j'imaginais. Cette ouverture peut être le premier pas vers une nouvelle étape de développement. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant pour recevoir régulièrement des messages qui nourrissent votre croissance spirituelle, qui apportent de nouvelles perspectives sur les vérités éternelles, qui renforcent votre foi dans les moments difficiles. Je voudrais parler d'un sujet qui touche profondément nombre de mes enfants. La peur de l'avenir.
En cette période d'instabilité mondiale, de changements rapides et d'actualités constamment alarmantes, l'anxiété face à l'avenir est devenue quasi épidémique. La peur vous projette dans un futur imaginaire où je suis absent, où ma puissance n'atteint pas vos objectifs, où mes promesses ne sont pas tenues. C'est une distorsion de la réalité que l'ennemi utilise pour paralyser votre foi et vous voler votre paix. En vérité, je suis déjà dans ton avenir. Chaque jour qui n'est pas encore arrivé m'est déjà familier. Aucune surprise, aucune urgence, aucune crise ne me prend au dépourvu, ni ne me prive des ressources nécessaires pour prendre soin de toi. Lorsque j'ai demandé à mon peuple de ne pas avoir peur, je ne lui ai pas proposé une suggestion facultative. C'était un commandement basé sur la réalité de qui je suis et de ma façon de gouverner l'univers. La peur n'est pas seulement une émotion désagréable, c'est une réaction d'incrédulité qui nie ma souveraineté, ma sagesse et mon amour. Cela ne signifie pas que vous n'éprouverez jamais de peur. Les émotions vont et viennent, souvent sans que vous les ayez sollicitées. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites lorsqu'elles surgissent. Les nourrissez-vous avec des scénarios plus négatifs, des nouvelles alarmantes ou des discours pessimistes? Ou les combattez-vous avec la vérité de ma parole, avec des rappels de ma fidélité passée et des déclarations de confiance en mon caractère? Une pratique puissante pour combattre la peur. Lorsque l'avenir vous inquiète, arrêtez-vous et prenez 3 grandes respirations. À chaque expiration, visualisez-vous en train de remettre cette inquiétude entre mes mains. Puis, déclarez à voix haute « Mon avenir est entre les mains de Dieu ». Pour approfondir votre capacité à reconnaître ma présence et mes conseils, même en période d'incertitude, consultez le livre numérique disponible dans le commentaire épinglé. Ce document propose des outils pratiques pour vivre en paix, même lorsque l'avenir semble incertain. Nombre de mes enfants ont connu des difficultés dans leurs relations familiales, tensions entre parents et enfants, désaccords entre frères et sœurs, éloignement entre conjoints. La famille, qui devrait être un refuge, devient souvent source de souffrance. La famille était mon idée dès le départ. J'ai créé ce noyau comme un reflet de la relation qui existe au sein de la Trinité. L'unité dans la diversité, l'intimité avec l'individualité, l'amour qui n'annule pas les différences mais les célèbre. Lorsque les relations familiales se détériorent, les racines sont souvent des blessures non traitées, des attentes non communiquées et des limites non respectées. Ces problèmes se résolvent rarement d'eux-mêmes avec le temps. Au contraire, ils ont tendance à s'aggraver et à se complexifier lorsqu'ils sont ignorés. Si vous vivez des tensions familiales, la première étape vers la guérison consiste à reconnaître votre propre rôle dans le problème. Même si vous vous sentez davantage victime que responsable, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire différemment, changer d'attitude, essayer une nouvelle approche. Le pardon est essentiel à la guérison familiale. Il ne s'agit pas d'un pardon superficiel qui dit « tout va bien », alors que ce n'est clairement pas le cas, mais d'un pardon profond qui reconnaît la douleur, fixe des limites saines, si nécessaire, mais choisit de libérer l'autre de sa dette émotionnelle et de lui ouvrir la voie à un nouveau départ. Une communication claire et honnête, délivrée avec amour et au bon moment, est un autre élément fondamental. De nombreuses familles souffrent non pas d'un manque d'amour, mais d'une incapacité à l'exprimer de manière à ce que l'autre puisse le recevoir et le comprendre. Si vous souhaitez voir votre famille se rétablir, partagez cette vidéo avec vos proches. Parfois, un message comme celui-ci, venant de l'extérieur du cercle familial, peut ouvrir la voie à des conversations qui semblaient auparavant impossibles. Laissez également un commentaire pour partager une leçon précieuse que vous avez apprise sur les relations familiales. Votre expérience pourrait être la lumière dont un autre de mes enfants a besoin pour trouver le chemin de la réconciliation. Je souhaite maintenant aborder un sujet qui touche chaque être humain à un moment ou un autre, le deuil. La douleur de la perte, qu'il s'agisse d'un être cher, d'une relation importante, d'un rêve cher, d'un poste ou d'une capacité physique, est l'une des expériences les plus profondes et
une transformatrice du parcours humain. Le deuil n'est pas un manque de foi. Jésus, l'expression parfaite de mon cœur, a pleuré au tombeau de Lazare, même s'il savait qu'il allait le ressusciter. Les larmes ont toute leur place dans la vie de foi. Le processus de deuil n'est ni linéaire ni prévisible. Il a ses propres rythmes, ses hauts et ses bas, ses moments de progrès apparents suivis de rechutes inattendues. Cette imprévisibilité est normale et fait partie du cheminement vers la guérison. En cette période de deuil, beaucoup se sentent éloignés de moi. Le deuil semble créer un brouillard spirituel qui rend ma présence difficile à percevoir. N'interprétez pas ce sentiment comme un véritable abandon. Je suis plus proche que jamais des cœurs brisés, même lorsque les sentiments suggèrent le contraire. Le deuil transforme. Vous ne serez plus jamais exactement la même personne qu'avant cette perte importante. Mais cette transformation, bien que douloureuse, peut engendrer une profondeur spirituelle, une plus grande capacité d'empathie envers la souffrance d'autrui et une plus grande appréciation de la valeur de chaque instant de la vie. Si vous traversez actuellement un processus de deuil, soyez indulgent envers vous-même. Ne vous imposez pas d'attentes irréalistes quant à ce que vous devriez ressentir ou autant qu'il vous faudrait pour surmonter la perte. Permettez-vous de vivre ce processus avec authenticité, en recherchant du soutien si nécessaire et en vous autorisant à ressentir toute la gamme des émotions qui surgissent. Laissez un commentaire expliquant comment vous avez trouvé du réconfort dans un moment de deuil. Votre témoignage pourrait être le baume dont un autre cœur blessé a besoin en ce moment. Beaucoup de mes enfants ont lutté contre le sentiment qu'ils n'étaient pas assez bons, qu'ils devaient faire plus, être plus, accomplir plus pour mériter l'amour, à la fois le mien et celui des autres. Cette mentalité de performance est une distorsion de l'Évangile. Mon amour pour toi ne repose pas sur ce que tu fais, mais sur qui tu es, mon enfant bien-aimé, créé à mon image, racheté par le sacrifice du Christ. Rien de ce que tu fais ne peut me faire t'aimer davantage, et rien de ce que tu ne fais pas ne peut me faire t'aimer moins. Mon amour est complet, parfait, immuable, non pas parce que tu es parfait, mais parce que je le suis. Lorsque vous comprenez et acceptez véritablement cet amour inconditionnel, votre motivation à obéir change radicalement. Vous ne servez plus et n'obéissez plus pour obtenir l'approbation ou éviter le rejet, mais comme une réponse naturelle à l'amour que vous avez déjà reçu gratuitement. Nombreux sont ceux qui portent le fardeau d'essayer d'impressionner Dieu, de compenser leurs échecs passés par un service supplémentaire, de maintenir un parcours irréprochable pour s'assurer des bénédictions futures. Ce n'est pas le chemin de la liberté que le Christ est venu apporter. Si vous vivez sous la pression constante de la performance spirituelle, laissez un j'aime pour déclarer « J'accepte l'amour inconditionnel de Dieu comme fondement de mon identité ». Ce changement de perspective peut être le début d'une vie de liberté spirituelle authentique. Pour mieux comprendre comment reconnaître les signes de mon amour dans votre quotidien, téléchargez le livre numérique disponible dans le commentaire épinglé. Ce document vous sera précieux pour reconnaître les nombreuses façons dont je vous exprime mon amour au quotidien. Je souhaite maintenant aborder un sujet qui touche profondément nombre de mes enfants, la santé mentale, anxiété, dépression, traumatisme non traité, pensées intrusives. Ces combats invisibles sont aussi réels et importants que n'importe quel défi physique ou matériel. La santé mentale n'est ni un luxe ni une considération secondaire. Elle est fondamentale pour votre bien-être général en tant qu'être créé à mon image. Tout comme je prends soin de votre esprit et de votre corps, je me soucie aussi profondément de votre esprit, de vos émotions et de vos pensées. Beaucoup ont souffert en silence, craignant que leur problème de santé mentale ne soit le signe d'un échec spirituel ou d'un manque de foi. C'est un mensonge qui a enfermé nombre de mes enfants dans des cycles de honte et d'isolement. Consulter un professionnel pour des problèmes de santé mentale n'est pas un signe de faiblesse spirituelle ou de manque de confiance en moi. C'est un acte de gestion responsable de cette ressource précieuse qu'est votre esprit.
Tout comme vous consulteriez un médecin pour une jambe cassée, il est judicieux de rechercher un soutien spécialisé pour les blessures émotionnelles et les difficultés mentales. La guérison dans ce domaine implique souvent de multiples dimensions, spirituelles, émotionnelles, relationnelles et parfois médicinales. Une approche intégrée qui reconnaît la complexité de l'être humain dans sa globalité offre généralement les meilleurs résultats. Si vous souffrez de problèmes de santé mentale, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il n'y a pas de honte à combattre. Certains des plus grands serviteurs de Dieu qui aient jamais vécu sur cette terre ont connu une profonde dépression, une anxiété paralysante et des pensées obsessionnelles. Ces difficultés ne les ont pas disqualifiés de mon amour ni de mon utilisation. Dans bien des cas, elles les ont rendus plus compatissants, plus dépendants de ma grâce et plus efficaces pour réconforter les autres avec le réconfort qu'ils recevaient eux-mêmes. Partagez cette vidéo avec une personne qui vit silencieusement des difficultés mentales ou émotionnelles. Parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos difficultés est le premier pas vers la recherche de l'aide dont nous avons besoin. Nombre de mes enfants s'interrogent sur le sens de leur vie. Face aux exigences quotidiennes, aux routines répétitives, aux responsabilités apparemment banales. Une question se pose, est-ce tout? Y a-t-il autre chose pour laquelle j'ai été créé? Votre objectif principal n'est pas une carrière spécifique, un ministère particulier ou une réussite notable. Votre objectif fondamental est de me connaître et de me faire connaître, de refléter ma personnalité dans votre cercle d'influence, quel qu'il soit. Cet objectif premier se manifeste de manière unique dans la vie de chacun. Pour certains, il s'agit d'élever des enfants qui connaissent mon amour et marchent selon mes voies. Pour d'autres, il s'agit d'apporter excellence et intégrité au travail. Pour d'autres encore, il s'agit d'utiliser leurs talents artistiques, intellectuels ou pratiques pour répondre aux besoins de leur entourage. Ne comparez pas votre objectif à celui des autres. Tout le monde n'est pas appelé à être sous les feux de la rampe, à accéder à des plateformes visibles, à des titres prestigieux. Dans mon royaume, il n'y a pas de rôle mineur ou insignifiant. Ce qui détermine la valeur d'une action n'est pas sa visibilité ou sa reconnaissance publique, mais l'amour et l'obéissance avec lesquels elle est accomplie. Souvent, les indices sur votre objectif spécifique peuvent être trouvés à l'intersection de 3 éléments. Ce dans quoi vous excellez naturellement, vos dons, ce qui fait brûler votre cœur, vos passions, et ce qui répond aux besoins réels qui vous entourent, vos opportunités. Si vous avez du mal à trouver la clarté sur votre objectif, et commencez par servir là où vous êtes, avec ce que vous avez. C'est souvent dans le mouvement et non dans la stagnation de l'indécision que la direction devient plus claire. Chaque pas d'obéissance éclaire le suivant, même lorsque la destination finale n'est pas encore tout à fait visible. Laissez un commentaire pour partager un domaine dans lequel vous sentez que vous vivez pleinement votre mission, même à petite échelle ou de manières apparemment banales. Votre point de vue pourrait inspirer d'autres personnes en quête de sens dans leurs tâches quotidiennes. Pour des conseils pratiques sur la façon de discerner les signes de ma guidance adaptés à votre objectif spécifique, téléchargez le livre numérique disponible dans le commentaire épinglé. Ce document offre des outils concrets pour reconnaître mon appel parmi les nombreuses voix qui se disputent votre attention. Je voudrais maintenant parler de communauté. Dans un monde de plus en plus numérisé où les connexions virtuelles remplacent souvent la présence physique, où il est possible d'avoir des centaines d'amis en ligne, tout en se sentant profondément seul, la véritable communauté est devenue plus rare et plus précieuse. L'être humain a été créé pour être connecté, d'abord à lui-même, puis aux autres. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Cette vérité fondamentale s'applique non seulement au mariage, mais aussi aux besoins humains d'appartenance, d'être connu et accepté, de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. L'Église, au fond, n'est ni un bâtiment ni une organisation, mais une famille, une communauté de foi, où chacun peut entrevoir ce que signifie appartenir au royaume de Dieu. Lorsqu'elle fonctionne correctement, elle est un lieu d'acceptation authentique, de soutien mutuel, de croissance partagée et de responsabilité pleine d'amour.
Nombreux sont ceux qui ont quitté les communautés religieuses en raison d'expériences douloureuses, de déceptions et d'une hypocrisie perçue. Ces blessures sont réelles et ne doivent pas être minimisées. Mais le remède à une communauté défaillante n'est pas l'isolement. C'est une communauté plus authentique, centrée sur le Christ, plus en phase avec les valeurs du royaume. Si vous avez du mal à trouver une véritable communauté, commencez petit. Ne cherchez pas immédiatement un grand groupe, mais peut-être 2 ou 3 personnes avec qui vous pouvez être authentique. Étudiez ma parole, priez ensemble et partagez vos joies et vos difficultés. Une communauté authentique exige de la vulnérabilité. Nous ne pouvons pas vivre une véritable connexion en gardant un masque et en ne présentant que des versions retouchées et peaufinées de nous-mêmes. C'est en partageant honnêtement nos difficultés, nos doutes et nos défauts que nous créons un espace où la grâce peut circuler entre nous. Si vous faites déjà partie d'une communauté religieuse dynamique, ne tenez pas cette bénédiction pour acquise. Investissez dans ces relations et privilégiez ces rencontres et mettez vos dons et vos ressources au service des liens qui vous unissent. Partagez cette vidéo avec votre communauté religieuse. Parfois, regarder et discuter ensemble de contenus spirituellement nourrissants peut approfondir les liens et ouvrir la voie à des conversations enrichissantes qui n'auraient pas lieu autrement. Laissez un commentaire pour partager une expérience positive vécue au sein de la communauté. Un moment où vous vous êtes senti véritablement accepté, soutenu ou transformé grâce à vos relations avec d'autres croyants. Votre témoignage pourrait inspirer quelqu'un à envisager de donner une nouvelle chance à la vie communautaire. Beaucoup de mes enfants ont connu des périodes de sécheresse spirituelle, des périodes où je semble distant, où les pratiques spirituelles semblent vides, où la foi qui était autrefois vibrante semble désormais un lointain souvenir. Ces périodes de désert ne sont pas nécessairement le signe d'une régression spirituelle ou d'un problème dans votre relation avec moi. Elles font souvent partie intégrante du rythme de la vie spirituelle, des périodes où j'agis de manière plus discrète, invitant à une foi plus profonde qui transcende les sentiments et les expériences émotionnelles. Au fil des siècles, de grands hommes et femmes de foi ont connu ce que certains ont appelé la nuit obscure de l'âme, des périodes d'apparente absence divine qui, paradoxalement, les ont conduits à une intimité plus en profonde avec moi. Non pas à cause des agréables sensations de ma présence, mais malgré l'absence de ces sensations. En période de sécheresse, il est tentant d'abandonner les disciplines spirituelles qui semblaient autrefois si vivantes et si significatives. La prière, la lecture des Écritures, le culte, la communion, tout peut paraître mécanique et sans vie. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la persévérance dans ces pratiques, même sans les sentiments qui y sont associés, démontre et développe une foi mature. La foi qui s'appuie constamment sur des expériences émotionnelles, des signes visibles et des confirmations tangibles reste enfantine. C'est dans le désert, où les oasis d'expériences émotionnelles sont rares, que la foi s'enracine plus profondément, devenant plus résiliente et moins dépendante des circonstances extérieures. Si vous traversez un désert spirituel, ne l'interprétez pas nécessairement comme une punition ou un abandon. Cela peut être une invitation à me connaître autrement, à me rechercher non seulement pour ce que je peux vous apporter en termes d'expérience, mais aussi pour qui je suis en essence. Aimez cette vidéo, car elle témoigne de votre volonté de persévérer dans la foi, même en période de sécheresse. Ce choix de faire confiance au-delà des sentiments est profondément honorable à mes yeux. Et pour des conseils pratiques sur la façon de discerner ma présence, même lorsque je semble silencieux, téléchargez le livre numérique disponible dans le commentaire épinglé. Ce document offre des outils concrets pour reconnaître les signes subtils de mon activité, surtout dans les périodes où les signes plus évidents semblent absents. Nombre de mes enfants ont lutté contre le sentiment que leurs erreurs passées les disqualifient de mon utilisation, de ma bénédiction et d'un avenir prometteur. Ils portent le poids de mauvaises décisions, d'occasions gâchées, de paroles irréversibles, d'actions dont les conséquences continuent de se faire sentir dans leur vie. Je veux vous rappeler une vérité fondamentale.
Votre histoire ne s'arrête pas à vos échecs. Je suis un Dieu de rédemption, expert pour transformer les pires chapitres de votre vie en tribune pour ma gloire, en témoignage de ma puissance réparatrice. Moïse était un meurtrier en fuite lorsque je l'ai appelé du buisson ardent. David a commis l'adultère et un meurtre indirect, mais il est resté un homme selon mon cœur, après une repentance sincère. Paul a violemment persécuté l'Église naissante avant de devenir l'un des plus grands apôtres. Votre liste d'erreurs, aussi grave puisse-t-elle paraître à vos propres yeux, ne me surprend pas et ne m'empêche pas de vous utiliser puissamment. Un repentir sincère ouvre la porte à un nouveau départ. Il ne s'agit pas seulement d'un sentiment de regret, mais d'un changement de direction concret, d'une volonté d'abandonner les schémas destructeurs et d'emprunter de nouvelles voies. Ce changement n'efface pas les conséquences naturelles des choix passés, mais trace une nouvelle trajectoire qui peut finalement mener à des bénédictions inimaginables. Nombreux sont ceux qui sont prisonniers du regret, un regret paralysant, centré sur ce qui aurait pu être, sur les occasions manquées, sur des erreurs irrémédiables. Le remords revient constamment en arrière, vous enfermant dans le passé. Le véritable repentir, en revanche, reconnaît pleinement l'erreur, mais se tourne ensuite vers les nouvelles possibilités que ma grâce vous ouvre. Si vous vous sentez disqualifié par votre passé, cliquez sur « J'aime » pour déclarer que vous êtes prêt à accepter mon pardon et à prendre un nouveau départ. Cette simple décision peut marquer le début d'un nouveau chapitre de votre histoire. Laissez un commentaire expliquant comment vous avez vécu un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Votre témoignage de restauration pourrait être exactement ce dont un autre de mes enfants avait besoin aujourd'hui pour retrouver espoir. Je voudrais maintenant parler de l'importance de prendre soin de son corps physique. Nombre de mes enfants, zélés pour les priorités spirituelles, ont négligé leur santé physique, comme si le corps était moins important ou complètement séparé de leur vie spirituelle. Votre corps n'est pas une enveloppe temporaire, sans rapport avec votre spiritualité. C'est le temple du Saint-Esprit, un instrument par lequel vous servez les desseins du royaume, partie intégrante de votre identité d'être créé à mon image. Prendre soin de son corps de manière responsable, par une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, un repos suffisant et une bonne gestion du stress, n'est ni une vanité ni une préoccupation mondaine. C'est une gestion avisée d'une ressource précieuse qui vous est confiée. Jésus, expression parfaite de mon cœur sur terre, a démontré l'importance du physique dans son ministère. Il a non seulement guéri des maladies et restauré des fonctions corporelles, mais il a aussi répondu à des besoins physiques fondamentaux. Nourrir des multitudes, se reposer quand cela était nécessaire, rechercher des moments de calme et de ressourcement. Négliger sa santé physique à long terme affecte toutes les autres dimensions de la vie, émotionnelle, relationnelle et bien sûr spirituelle. Il est difficile de servir efficacement, d'aimer abondamment ou de prier pleinement lorsque le corps est épuisé, malade ou accablé par des choix constamment malsains. Il ne s'agit pas d'une obsession pour l'apparence physique ou d'exigences irréalistes de perfection corporelle. Il s'agit d'équilibre, de sagesse et de respect du corps en tant que création divine, véhicule par lequel nous vivons la vie et influençons le monde qui nous entoure. Si votre santé physique a été négligée, privilégiez des changements modestes et durables plutôt que des transformations radicales qui durent rarement. De petits ajustements à votre alimentation, de brèves périodes d'activité physique et une attention accrue à la qualité de votre sommeil. Ces gestes apparemment simples peuvent avoir un impact profond à long terme. N'oubliez pas que prendre soin de votre corps est une façon d'honorer votre Créateur. Lorsque j'apprécie ce que mes mains ont créé, je reconnais la sagesse et l'amour qui ont présidé à sa création. Mon fils bien-aimé, les paroles que j'ai partagées aujourd'hui ne sont que le début d'un dialogue plus profond que je désire avoir avec toi. Je t'ai ouvert mon cœur, révélant des vérités qui peuvent transformer complètement ta perspective et renouveler ton espoir. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de très spécial. Laisse ces mots dans les commentaires. Je reçois aujourd'hui le miracle que Dieu a préparé pour ma vie.
Cette déclaration n'est pas une simple phrase, c'est un acte de foi qui ouvre les portes des bénédictions que je t'ai réservées. Assurez-vous également d'avoir téléchargé le cadeau que je vous ai laissé dans le commentaire épinglé. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » a été préparé avec amour pour vous aider à percevoir ma présence dans les détails de votre quotidien. Ce document sera un guide précieux lorsque ma voix vous semblera lointaine. Ne gardez pas ces vérités pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un mot d'espoir aujourd'hui. Votre simple partage pourrait être l'outil que j'utiliserai pour toucher un cœur sur le point d'abandonner. Laissez également un j'aime pour affirmer « J'accepte le processus de transformation que Dieu opère dans ma vie ». Ce simple geste est une puissante déclaration d'abandon et de confiance. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant pour continuer à recevoir régulièrement ces messages qui nourrissent votre âme et renforcent votre foi. Terminons par une brève prière. Père Céleste, je touche le cœur de chaque personne qui entend ce message. Que ces paroles ne soient pas une simple information, mais une révélation transformatrice. J'ouvre leurs yeux spirituels afin qu'ils puissent voir tes signes, ta guidance, ton amour dans chaque détail de leur vie. Puisse, dès maintenant, une nouvelle conscience de ta présence constante les accompagner. Au nom de Jésus, Amen. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo en description. J'ai préparé quelque chose d'extrêmement important qui complète parfaitement ce message et qui pourrait être exactement ce dont vous avez besoin à ce stade de votre cheminement. Ce que je partage ici n'est qu'un début. Il y a bien plus que je souhaite révéler à votre cœur